Vous écoutez présentement un extrait de la chronique Duo des Gradins en web rediffusion. Pour plus de chroniques Duo des Gradins, de communiqués, portraits, comptes rendus, ainsi que pour tout savoir sur vos joueurs de la Ligue d'hockey Midget 3A, Ligue d'hockey junior majeur et de la Ligue nationale favori, visitez sans tarder le blog de Simon Bédard au simonbédard.ca.cx ainsi qu'au facebook.com/Duo des Gradins. Une présentation de construction André Rivard de Notre-Dame-du-Mont-Carmel. Passez maître dans la réalisation de vos projets d'acoustique, boissons sèches, plafond suspendu, pose de chips et tirage de joints. Cet automne, la période idéale pour la réno intérieure avec construction André Rivard, fidèle partenaire de Radio Shawinigan. Au FM 91.1, vous écoutez Sport et Score. Oh, he scored! Voici Jean Deschênes et Marc-Antoine Perrault. On est de retour à Sport et Score, comme on entame la deuxième heure de l'émission, comme on le fait chaque semaine, la chronique du Duo Les Gradins avec Simon Bédard. Simon, bonjour, bienvenue à l'émission. Bonjour les gars, merci beaucoup. Oui, on va y aller avec le volet LNH, la semaine du Canadien, une semaine quand même assez chargée, qui a bien débuté par un gain à sens unique contre Buffalo 6-1 samedi dernier, puis la victoire contre Ottawa 2-1, un match plus défensif. Oui, écoute, je pense que la semaine, là, je pense qu'on peut vraiment dire que c'était une semaine en deux temps, si on veut. Je pense que vraiment, samedi dernier, le Canadien qui a joué un excellent match. Et vraiment, ce qui était le fun là-dedans, c'est que j'ai aimé comment l'équipe a su obéir, si on veut, après avoir subi un échec de 5-1 face aux Sénateurs quelques jours plus tôt. Parce que vraiment, le Canadien a joué un match presque parfait samedi dernier. Dimanche aussi, je pense que l'équipe a quand même bien joué. C'est un match défensif, c'est vrai. Mais vraiment, je pense que l'équipe, ensuite, on a quand même un petit peu. Oui, le but de André Benoit, selon plusieurs, aurait dû être accepté. Oui. Mais ça reste quand même que l'équipe là, a été capable de tenir le coup et de l'emporter. Donc, je pense que la semaine avait quand même très, très bien commencé de ce côté-là. Mais ça s'est quand même gâté ensuite. Oui, il y a eu le match contre Boston où on a échappé une avance après deux périodes. Les Bulls qui ont marqué 2 buts en troisième période. Là, on n'a pas généré beaucoup d'offensives chez les Canadiens en troisième période dans ce match-là. Non, effectivement, mais moi, je pense que le match se joue en première période, à mes yeux. Là. Oui, ah oui. On sait que le Canadien a vraiment dominé les Bruins de A à Z en première période. Et Tuukka Rask qui était vraiment excellent. On se souviendra, entre autres, là, de l'échappée de Lars Eller en première période et de celle de Tomáš Pekánek en deuxième période où il a échappé la rondelle. Donc, je pense que vraiment Rask a fait une très, très grosse différence et les Bruins ont su profiter là, de leur chance. C'est quand même bizarre, ces deux buts rapides, là, où est-ce que personne s'en attendait vraiment. Des jeux quand même parfaits, là, des jeux de Tyler Seguin et de David Krejci. Donc, je pense que c'est une défaite qui a fait très mal parce que le Canadien qui aurait mérité quand même un meilleur sort, du moins au moins un point. Et on sait que le premier rang dans l'Est était à l'enjeu. Donc, oui, c'est certain que c'était quand même tôt là, pour parler de premier rang et tout, mais dans une saison aussi chargée, aussi importante, je pense que le Canadien aurait sûrement aimé là, occuper le premier rang dans l'Est pendant quelques heures du moins. On a vu les débuts de Piquet Souban cette semaine. Ça a bien été pour lui. Il a repris là où il a laissé l'an passé. Souban avec Markov, c'est un excellent duo chez les Canadiens. Effectivement. À l'avantage numérique, oui. Oui, c'est ça. Je pense que Piquet Souban semble avoir changé. Je pense qu'il semble avoir compris, en fond, le message. C'est certain que ça fait seulement une semaine là, qu'il est là, donc on va attendre de voir. Est-ce que ça va se gâter au cours des prochains mois? J'espère que non, et j'ose croire que non aussi. Souban, on voit là, lorsqu'il a été appelé à commenter son but face aux Bruins après le match de mercredi dernier, là, il a vraiment vu que c'était un concept d'équipe, qu'il était hors de question qu'il parle de son but, que c'est vraiment l'équipe qui passait avant tout. Donc je pense qu'il a vraiment compris le message. Je pense que Michel Therrien est vraiment en mesure de l'encadrer de manière à ce qu'il se comporte beaucoup mieux sur la patinoire et à l'extérieur. Et là, il a quand même 2 buts à ses 2 dernières parties. Oui. Donc, on voit que c'est un joueur qui a un très, très bon lancer aussi. Donc, je pense qu'avec André Markov, là, des fois, là, ça peut être assez bon, merci, là,
ce mixte-là. Et je pense que l'avantage numérique du Canadien, qui était un des points faibles du club l'année passée, entre autres, se porte très bien actuellement. Oui, ça va bien. Hier, qui joue du très bon hockey. Souban, qui est quand même excellent aussi. Et André Markov, qui est vraiment incroyable. Je pense que l'équipe bénéficie de tout ça, dans le fond, si on veut. Oui, c'est important d'avoir des bonnes unités spéciales. Puis si on revient sur le match de jeudi contre Buffalo, pour la troisième fois cette année, on a échappé une avance de 2 buts. Je pense que la punition de Ryan White a permis au Sabres de revenir dans le match, mais on a quand même protégé l'avance jusqu'à 1,9 de la fin. Là, un but, la mêlée éclatée devant le filet, les Sabres ont réussi à marquer. Puis l'emportant de le barrage, c'est un point précieux, là, je pense, de perdu pour le Canadien. Effectivement, ça va faire très mal. Je pense que ça fait encore plus mal face aux Bruins, parce qu'on était vraiment là. Oui. Je pense qu'à 4-2, en début de troisième période, les Sabres étaient anéantis, les Sabres étaient amorphes. On était vraiment en voie de remporter ce match-là. Un match qu'il n'y a pas grand monde. Il n'y a pas grand monde qui aurait parié sur les chances du Canadien là, de l'emporter, surtout avec la présence de Peter Goudaille devant le filet. Donc, encore une fois, je pense que c'est Ryan White. C'est certain que c'est vraiment, pour nous, c'est vraiment facile de blâmer un joueur comme ça, mais vraiment, je pense que White, la punition a vraiment changé l'issue à fond du match, parce qu'à 4-2, il reste environ 10-11 minutes, je pense, à faire au match. Les Sabres étaient justement, avant qu'il ne se passait plus rien vraiment de ce côté-là. Et White a encore un geste égoïste, vraiment un geste inutile, qui s'en prend à Steve Ott. Et le pire, c'est que c'était pas une mise en échec vraiment brutal, c'était pas rien de vraiment salaud non plus. Là. Donc, je pense que White a vraiment coûté la fonction du match, parce que les Sabres ont marqué, Vanek a marqué, c'est maintenant 4-3. Et en fin de match, là, une mêlée. Moi, je pense que ce but-là aurait pas dû être bon. Là. Oui. Ça peut peut-être compenser un petit peu pour le but d'André Benoît dimanche dernier, qui aurait dû être accepté aussi. Oui, ça reste un match qui pourrait faire très mal. Et c'est justement pourquoi que l'équipe doit absolument sortir très fort ce soir, parce que là, sinon, je pense que ça va être une semaine très dure là, pour le Canadien. Oui, les Maple Leafs s'amènent à Montréal. Les Leafs, qui connaissent une bonne séquence sur la route, avaient vaincu le Canadien 2-1, mais dans un match qui n'avait pas beaucoup d'émotion. C'est le premier match de la saison. Les Leafs qui ont 12 points au classement, 6 victoires, 5 défaites, mais sont 5-1 sur la route et 1-4 au Centre Air Canada. Donc, les Leafs, beaucoup moins de pression sur la route. Je pense qu'il faut s'attendre à un match plus intense ce soir entre les deux équipes. Oui, c'est certain, parce que le Canadien qui s'est présenté le 19 janvier dernier n'a absolument rien à voir avec le club qu'on voit actuellement. Oui, exact. Donc, je pense que c'était un premier match pour tout le monde. Donc, les joueurs, il y avait peut-être un peu moins de chimie, il y avait peut-être un peu moins de cohésion et tout. Maintenant, je pense que l'équipe joue quand même du très bon hockey, même si on n'a pas connu une semaine très facile quand même. Toronto, écoute, c'est un match de 4 points encore, les gars, là, parce que, écoute, Toronto est au 7e rang dans l'Est, seulement un point derrière le Canadien qui détient le 6e rang. Oui. Donc, si le Canadien perdrait ce match-là ce soir, là, on tomberait 7e déjà. Oui, ça va vite, hein, un calendrier de 48 matchs. Il n'y a pas de marge de manœuvre pour les équipes. Effectivement, puis ensuite, je pense que le Canadien de Montréal qui va conclure cette fameuse séquence-là de 7 parties sur 9 à domicile. Oui. Ensuite, on a 3-4 semaines beaucoup plus difficiles qui s'en viennent. On va jouer beaucoup de matchs à l'étranger, à commencer par mardi et mercredi prochain du côté de la Floride. Oui, exact. Je pense que le Canada a perdu 2 matchs au Centre Bell cette année. Donc, c'est vraiment important d'aller chercher ces points-là à domicile. Et écoute, donc, du côté de Toronto, je m'attends à un match quand même assez intense aussi. C'est un jeu qui va quand même bien. Puis il y a une bonne rivalité entre les deux équipes aussi. Alors, Simon, on va s'arrêter quelques instants avec la chanson Burn It Down de Linkin Park. Tu restes avec nous après la chanson? Excellent, oui, merci les gars. Parfait, on revient dans moins de 2 minutes. Vous écoutez Sport et Score à Radio Shawinigan. Jouons les Gravins. Là, on va parler Midget 3, la saison qui tire à sa fin. On le rappelle, la formule des séries au niveau Midget 3, elle a été changée cette année. C'est les 12 premiers au classement général. Les équipes 1 à 4 ont laissé passer. Ensuite, c'est les équipes 5 à 12 qui vont s'affronter en première ronde 3 de 5. Les équipes 13, 14, 15 vont nous quitter, éliminées. Donc, du côté des Estacades, hier, défaite en prolongation, un point précieux de perdu, surtout qu'on menait 2-0 face à Saint-Eustache. Effectivement, ça fait très mal. C'est certain que l'équipe est assurée d'une place en série éliminatoire depuis quand même plusieurs semaines déjà. Oui. Ça reste que l'avantage de la patinoire, qui à mes yeux est un facteur quand même important en série, était à notre portée quand même. Donc, je pense que c'était un match là, de 4 points. On sait que les Vikings étaient seulement 1 point derrière nous. Donc, maintenant, ce matin, l'équipe qui
qui se réveille au 10e rang du classement général de la Ligue d'hockey midget 3 du Québec, alors que les Kings, grâce à cette très belle victoire là, de 3-2 en prolongation, qui sont maintenant au 9e rang. Donc, c'est certain que ce n'est pas encore terminé. Il reste un match ce soir face au Blizzard du côté du PEPS, l'Université Laval. Mais ça reste quand même là, que les élites de Jonquière ont remporté leur match hier 3-0 face au Blizzard, justement. Donc, si Trois-Rivières s'incline ce soir, on va commencer les séries à l'extérieur. Par contre, si on l'emporte, je pense qu'on serait à égalité au niveau des points. Oui, il y a beaucoup d'équipes, là, les Estacades pourraient avoir 46 points, pourraient rejoindre Esther Blondin 6e. Là, il y aura plusieurs égalités. À ce moment-là, ça reste à avoir le prix d'égalité qui va déterminer tout ça. Là. Donc, je pense que dans une série 3-5 comme ça, parce que ça va extrêmement vite, l'avantage de patinoire peut faire une différence énorme. Et en même temps, je pense que l'équipe a prouvé au cours des dernières semaines qu'elle pouvait aussi gagner les matchs à l'extérieur. On sait qu'on avait quand même gagné 4 de nos 5 dernières sorties, dont 3 matchs de suite là, à l'extérieur. Donc, je pense que ça, de ce côté-là, c'est pas un problème tant que ça. Frédéric Lavoie, là, au cours des derniers jours, ne semble pas trop préoccupé par ça, cet avantage de glace-là en CI, mais ça reste quand même que je pense que l'équipe aimerait ça là, commencer là, à la maison mercredi ou jeudi prochain, plutôt que d'aller à l'extérieur en commençant comme ça. On ne peut pas descendre plus que 10e parce que le Collège Notre-Dame a terminé sa saison. On peut monter par contre, mais à ce moment-là, si les séries commenceraient aujourd'hui, à ce moment-là, les Estacades affronteraient l'équipe qui est 7e, qui est les Commandeurs de Lévis. Donc, c'est une équipe quand même à la portée des Estacades là, pour une première ronde. À ce moment-là, si on affronte Lévis ou même Esther Blondin, c'est des équipes à la portée des Estacades pour une première ronde. Effectivement, je pense que l'équipe vit tellement bien là, depuis plusieurs semaines, même depuis plusieurs mois. Écoute, c'est ça que je regardais là, durant le match. L'équipe qui, la dernière défaite du club avant le match là, de hier soir, remontait au 25 janvier en fusillade. Et la dernière défaite de l'équipe en temps réglementaire remontait aussi loin qu'au 5 janvier dernier. Donc, pour une formation qui, selon plusieurs, était pour avoir toutes les misères du monde à faire les séries suite à la perte d'Anthony Richard et de Jérémy Carignan. Là. Je pense que c'est un club qui surprend vraiment. Et Hubert Delisle, Julien Gagné, et Samuel Blais qui vont très très bien actuellement. Gabriel Fossé et Samuel Montembeau qui sont aussi là, excellents à l'heure actuelle. Et Guillaume Baudouin en défensive qui est un véritable pilier. Je pense que vraiment l'équipe est vraiment partie sur une très bonne lancée. Donc je pense que peu importe quelle formation qu'on va affronter, ça va être une très bonne série. Mais c'est certain que je pense que les gars là, jouent vraiment du très bon hockey. Et je pense que plus que l'équipe gagne de matchs comme ça, plus qu'elle va arriver prête lorsque ça va partir. Là. Oui, exactement. Aujourd'hui, le dernier match là, contre Assimilé Saint-François. Eux, Saint-François, sont déjà classés, vont terminer 2e au classement, mais c'est quand même une puissance. Là. Ils ont perdu seulement 3 matchs en temps régulier. Non, ils ont quand même... c'est une puissance. Ils ont perdu 11 matchs cette saison. Ça donne quoi les Estacades contre Saint-François cette année? Quand on a seulement là, gagné un des 4 duels à l'équipe actuellement, mais là-dessus, je pense qu'il y a 2 ou 3 défaites qui ont été en temps supplémentaire, donc 4 ou prolongation. Donc, par contre, on dit souvent que Trois-Rivières joue quand même du très bon hockey face au Blizzard quand même, en général. Donc, c'est peut-être une formation bête noire un petit peu. Mais ça reste quand même que c'est un très très bon défi. Je pense que hier, le Blizzard s'est fait blanchir, ce qui arrive très très rarement avec eux. Oui, c'est rare. C'est long. Donc, ils vont sûrement vouloir terminer ça en force. Surtout qu'ils vont au moins une semaine sans jouer ensuite. Là. Oui, exact. Qui vont peut-être vouloir quitter, si on veut, sur une note positive. Donc, ça va être un très bon défi. Je pense que les joueurs, hier, après avoir laissé échapper un point comme ça, là, ça pourrait peut-être faire mal. Mais au moins, ce qui me semble, c'est que les gars n'ont même pas 24 heures pour vraiment racheter ça, finir la saison en force. Et si on parvient à battre le Blizzard ce soir, je pense que les gars pourraient vraiment entrer en série en pleine confiance. Oui, exact. C'est un match important parce que justement, on peut encore rejoindre quelques formations qui sont en haut là, actuellement. Donc, je pense que ça va être un très bon match de ce côté-là. Parmi les belles surprises, on a parlé lors des récentes chroniques, et j'en parlais même hier avec un agent de joueur, Hubert Delisle, 35 buts cette année. Quand on parle de belles surprises chez les Estacades, ça, c'en est toute une. Lui devrait sortir au prochain repêchage, un marqueur comme ça. Je pense
pense qu'il n'y a pas d'autre là-dessus. Écoute, c'est un joueur qui avait un rôle un peu plus effacé là, l'année passée parce que l'équipe comptait sur plusieurs forces. Là. On parle de Landry, Grand Maison, Richard, Daou, ainsi de suite. Deschamps aussi en défensive. Donc c'est un joueur qui a peut-être un peu plus effacé, mais qui a vraiment appris beaucoup en côtoyant des joueurs comme ça, qui a gagné beaucoup d'expérience quand même. Et maintenant, cette année, l'équipe une offensive un peu plus timide. Je pense qu'on lui a fait confiance, on lui a donné beaucoup de temps de jeu. Et je pense qu'il ne le soit pas. Et vraiment, hier aussi, là, il a marqué tout un but. Vraiment, c'était une très très belle pièce de jeu orchestrée par ses comparses Blais et Gagné. Vraiment, c'est un jeu incroyable. Donc, je pense que c'est un joueur qui est en pleine confiance. C'est un joueur qui sait que ses chances de se faire sélectionner là, en juin prochain à Chicoutimi sont quand même assez excellentes à l'heure actuelle. Il y a plusieurs formations qui sont déjà entrées en contact avec lui. Donc, je pense que si l'équipe veut espérer causer une certaine surprise, peut-être passer une ronde ou deux, Oui. Hubert Delille va devoir être un excellent joueur, mais il n'y a pas aussi juste lui. Je pense que c'est vraiment un travail d'équipe, c'est un travail collectif. On n'a pas vraiment de marqueur d'impact. Je pense que tout le monde travaille très très bien ensemble. Mais c'est certain qu'il va devoir produire autant parce que c'est vraiment une des grandes forces de frappe du club. Oui, peut-être rappeler, les équipes qui remportent la première ronde continuent à jouer les séries de leur ligue. Si tu perds la première ronde à ce moment-là, tu es relégué à aller jouer pour les éliminatoires de la Coupe Dodge, qui est le tournoi provincial là, de hockey au Québec. Là, à ce moment-là, même si les équipes qui perdent la première ronde ne sont pas éliminées tout à fait. Là. Non, et la formation qui va mettre la main sur la Coupe Jimmy, Ferrari, dans quelques semaines, vont pouvoir aller jouer à la Coupe TELUS. Oui, exact. Tandis que les équipes qui perdent la première ronde, ben, eux s'en vont pour la Coupe Dodge. Ouais, on se souviendra qu'il y a 2 ans, je pense que c'était les Lions du Lac-Saint-Louis, là, entre autres, avec Anthony Cortez et Alex Soumakis du Rocket et des Olympiques, et même François Brassard qui est venu avec les Remparts de Québec qui avait été. Et de l'année passée, c'était le Phoenix du Collège Festal Blondin, là, avec entre autres Odette là, qui avait perdu en finale, je pense, avait laissé filer une très grosse avance lors du match ultime. Donc c'est ça ensuite qui attend la formation vainqueur au niveau midget 3. En terminant, Deslauriers et Langlois, 2 joueurs de la région de la Mauricie, de Trois-Rivières, entre autres, avec les Olympiques. Oui, ça va très bien pour eux. Donc, je devrais logiquement assister au match de demain du côté de Victoriaville. Je pense que ça va très bien pour eux actuellement. Michael Langlois, on sait tout un peu l'histoire, ce qui s'est passé avec lui. Oui. Après de brefs passages avec le Dracard de Bécomo, les Scominigos du Cap-Breton et de brèves apparitions dans l'organisation du Phoenix de Sherbrooke et des Cataractes de Shawinigan, a finalement sa chance de jouer à temps plein à 19 ans du côté de Gatineau. Seulement, je pense que ça va très bien pour lui. Je pense que c'est un joueur apprécié de tout le monde. Jamais personne ne va parler en mal de lui autant dans la chambre des joueurs qu'à l'extérieur de la glace. C'est vraiment un joueur qui apprécie de tout le monde. Il y a un gars qui a quand même beaucoup d'expérience quand même, même s'il a fait plusieurs clubs au cours des dernières saisons. Donc on parle quand même d'une fiche actuellement de 17 points en 49 parties et de 62 minutes de punition. Et dans le cas de Jean-Simon Deslauriers, c'est même une situation différente. Donc c'est un choix de première ronde qui je pense qu'il avait vraiment perdu le goût de jouer au hockey avec les... Oui, on le comprend, je pense. Non, on fait que ça a été une saison un peu pour lui. Il l'avait passé. En fait, le saut très jeune, premièrement. Ensuite, devait vivre quand même à près de 16-17 heures du domicile de Trois-Rivières. Ensuite, devait composer avec une nouvelle langue et tout. Donc, ça a été vraiment facile pour lui l'année passée. Oui, excuse Simon de te couper, malheureusement, c'est tout le temps qu'on a pour la chronique du Haut-les-Gradins. On va s'en reparler, tu m'as dit, dans 2 semaines? Oui, effectivement. Donc, samedi prochain, je vais être au Centre Bell pour le match. OK. Mais samedi le 23, là, on va être... Oui, on espère que les Estacades seront en 2e ronde des séries ou à tout le moins pour la Coupe Dodge. On fera le bilan de la première ronde. Merci Simon, bonne journée. Merci beaucoup les gars, merci beaucoup. Voilà, c'était Simon Bédard, la chronique du Haut-les-Gradins.